Bonsoir, bien-aimés, balingami, bandeko basipe mibali, wanduku wapenzi, bana wetu wakajimbaluma, wadada, wakubwa na wazee, Wampangi, Abeto, Luzolo, je suis le vôtre, Blaise Bopé. Je viens par ce moment nous partager quelques encouragements. Bien-aimé, j'ai vécu une histoire aujourd'hui qui m'a beaucoup interpellé, et c'est pourquoi je viens. J'ai rencontré une personne aujourd'hui en train de perdre sa vie, en train de mourir. Une femme qui gère une petite entreprise d'impression, une imprimerie en miniature, donc pas un grand espace, mais quelque chose quand même pour vivre et survivre. Alors que j'ai décidé d'aller chercher un lampadaire, un projecteur donc pour la lumière, je suis allé quelque part, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'était sur sous-région. Et arrivé là, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je me suis donc décidé de faire le 100 pas et marcher quand même. Quittant Lemba sous-région, juste du côté d'un supermarché, j'ai commencé à faire le 100 pas jusqu'à ce que je suis arrivé à Matete, dans la commune de Matete, et de là, je vais faire un demi-tour pour revenir à Salongo chez moi. Bien aimé, j'ai vu une imprimante dans ce quartier. Je me suis dit, bon, je pouvais demander combien pour imprimer quelques affiches pour le travail que nous avons ce 28, où je vous invite déjà à une soirée de louange et d'adoration, un moment de réconfort et de rafraîchissement en sa présence. Et j'ai hésité, je me suis dit, bon, je vais passer quand même. Mais arrivé quelque part, j'ai senti à moi, je devais revenir vers ces lieux-là. Et j'étais déjà très éloigné, je me suis décidé quand même de revenir. Et quand je suis revenu, j'ai demandé où était le propriétaire ou la personne chargée d'impression. On va me montrer une femme à terre qui était en train d'être aidée par un autre monsieur. Et moi, je ne savais pas sur quoi. Et ben moi, je pensais peut-être qu'elle était malade. Et jusqu'au moment où je me suis intéressé à la personne. En m'intéressant à ce qui est arrivé, j'ai vu que sa jambe droite et son bras droit ne fonctionnaient plus. Et alors, elle ne pouvait pas parler, elle a perdu la voix. Je me suis mis donc à donner du mouvement à sa jambe et à sa main droite. Et j'ai commencé à prier pour elle. Ça m'a pris près d'1 heure de temps ou 2 heures jusqu'à ce que la mobilité soit revenue sur sa jambe. C'était un grand miracle aujourd'hui. Et ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est le Saint-Esprit agissant, le nom de Jésus guérissant encore les malades. Et j'ai dû prendre du temps pour m'entretenir avec la sœur et lui poser des questions. Pourquoi est-ce que cela devait lui arriver si très tôt ce matin-là? Parce qu'il n'était qu'environ 8h, 9h ou 10h d'avant-midi. Alors je sentis qu'il fallait converser avec elle. J'ai commencé à lui parler. Je sentis qu'elle était tellement stressée, plein de stress, qu'elle vivait pleinement dans le stress. Son cœur était rempli d'amertume. Et son quotidien était rempli de beaucoup de choses. Au début, elle ne voulait pas partager, mais au fur et à mesure que je posais des questions, elle a partagé beaucoup de choses. Et je ne suis reparti que quand j'ai vu qu'elle était libre, elle avait souri et qu'elle était défoulée, elle était alors guérie. Cette sœur avait donc un cœur blessé. Je ne viens pas parler de blessure, mais je viens de parler d'un élément important qui pouvait lui éviter ce par quoi elle est passée ce matin-là. Et heureusement pour elle, un homme de Dieu est passé par là.
Si un charlatan était passé par là, ou un faux médecin comme on en a aujourd'hui, ils auraient dû rançonner la sœur et la rançonner beaucoup d'argent et peut-être qu'elle aurait même perdu la vie. Voilà pourquoi je veux vous partager en ces quelques minutes un élément important qui m'a aidé tout le long du chemin de la vie et qui continue de m'aider. Cet élément que parfois nous négligeons. Parfois, toi qui vas aller au culte ce matin, tu vas négliger ce moment. Tu voudras bien arriver au moment de la parole, mais le moment de la louange, de l'adoration, les préludes du culte, quand le musicien chante, quand ils adorent, quand ils se mettent à genoux, quand ils acclament, tu vas trouver comme si c'est un jeu d'enfant. La louange et l'adoration. La louange, quelque chose de très grand. La louange, une arme de guerre. La louange, un sacrifice. La louange, une garantie pour le succès dans la présence du Seigneur. La louange, une garantie pour un cœur en bonne santé. La louange, une garantie pour une santé de fer. Je ne sais par quoi tu passes. Autant cette sœur qui s'appelle Ruth est passée près de la mort ce matin. Et c'était quoi le problème avec elle? Elle me dit que la propriétaire de l'imprimerie qui est sa tante lui fait beaucoup de problèmes. La gueule tout le temps, lui disant qu'elle vole dans son entreprise, que des gens lui ont dit, on lui a raconté des choses, qu'elle vole, elle détourne de l'argent, et pourtant elle ne le fait pas. Et cela a choqué son cœur, et ce qui est arrivé, l'AVC qu'elle venait de frôler, n'était que le résultat d'un cœur plein d'amertume. Au lieu de louer le Seigneur en toutes circonstances, elle a focalisé toutes ses pensées, tout son être, toute son énergie, à pleurer, à regretter ce qui s'est passé avec sa tante. Parfois, c'est ton comportement. Mais je voudrais te dire que la louange peut t'épargner de beaucoup de choses. Bien-aimé, pourquoi la louange? Parce que la louange est un sacrifice. Elle aurait dû être sacrifiée ce matin par le souci. Les soucis sacrifient notre santé. Les soucis sacrifient notre bien-être. Les soucis sacrifient notre argent. Mais la louange est un sacrifice que nous offrons à l'Éternel Dieu pour notre bien-être. Et n'oublie pas, je t'invite déjà ce 28 dimanche après-midi au Centre chrétien de réconfort, l'UNECO numéro 1, Lemba, Salongo, arrêt pharmacie, référence, aux côtés du Kambumba. Nous allons louer ici même. Nous allons adorer. Nous allons passer du temps en sa présence. Bien-aimé, arrête de te faire de soucis. À l'exemple de Ruth, peut-être que toi, tu n'aurais personne qui passerait par là. Je l'ai trouvé avec deux hommes qui ne connaissaient rien de ce qui s'est passé, qui se posaient tous des questions à savoir, Ruth, tellement, Ruth, lève-toi, Ruth, qu'est-ce qu'il y a? Mais elle était en train de perdre sa santé. Une infarctus allait s'installer, une hémiplégie, elle allait perdre la vie. Parce que son corps devenait déjà raide, déjà sa jambe droite et son bras droit, tout était déjà raide. Bien aimé, la louange est un sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est cet acte d'obéissance basé sur une volonté et non sur les circonstances de la vie. Donc la louange est un acte que nous posons par obéissance à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Hébreux 13, 15, lisez à partir du verset 15 en descendant, la Bible dit, offrez à Dieu un sacrifice de louange, des paroles qui sortent de votre bouche, qui professent son nom. Et n'oubliez pas, le roi David, qui nous a écrit tant de psaumes,
aux côtés d'Asaph et d'autres. Moïse a chanté un cantique, Déborah a chanté un cantique. Pourquoi toutes ces personnes chantaient des cantiques? Passaient-ils toujours par des moments de joie? Non. Ils sont passés par des moments difficiles et compliqués dans cette vie. Peut-être que vous traversez des moments durs. Vous avez un oncle, une tante, une mère, une femme, un homme, un monsieur qui vous pourrit la vie, mais vous n'avez pas intérêt à garder vos soucis sur vous. Vous allez vous pourrir la vie encore et encore. Il y a un élément, il y a une solution, c'est la louange due au Seigneur créateur et qui vous donne la vie. Dieu vous aime, même si les hommes vous ont rejeté, même si vous passez de déception en déception, bien-aimés, offrez le sacrifice de louange. Offrez un sacrifice de louange continuel d'adoration, continuel de louange. Professez la grandeur, professez la puissance de Dieu sur votre vie. Bien-aimé, le sacrifice est donc l'oubli de sa priorité pour accomplir la priorité ou le besoin d'une autre personne, mais qui est supérieure à vous. Et cette personne, c'est Dieu. Hébreux 13, 15. C'est un commandement, c'est un précepte. Offrez à Dieu. Offrez donc à Dieu un sacrifice de louange. Ce qui veut dire les paroles qui sortent de votre bouche qui professent son nom. Mais vous n'avez que le nom de votre tante, de votre oncle, de votre mari, de votre femme, de votre camarade, de votre chef au boulot, de votre président, je ne sais qui vous pourrit la vie. Et il y a de ceux qui n'ont que le nom du Congo, de la RDC, des ministres et des députés qui leur pourrissent la vie. Non, non, il faut changer. Ce n'est plus le temps de citer le nom d'un homme. Ce n'est plus le temps de citer le nom de quelqu'un à longueur de journée. Ce n'est plus le temps de garder en mémoire ce que t'ont fait les hommes. Il est temps que tu dises le merveille de Dieu. Il est temps que tu racontes ce que le Seigneur est pour toi. Si tu n'as rien vu du présent, aujourd'hui là, rappelle-toi de ce qui a été fait hier. Rappelle-toi de ce qui a été hier. Et fais un peu un tour à l'hôpital. Passe un peu au cimetière. Fais un peu un tour dans le quartier. Vois un peu là où on est en train de pleurer. Essaie de comparer ta valeur dans cette vie, dans ta famille, par rapport à la personne qui est en train d'être pleurée et dans sa famille. Et tu prendras sûrement une bonne décision. Si tu pourras te cramponner sur tes soucis ou te donner à la louange et louer le Seigneur. J'ai bien aimé, la louange, l'oubli de ses priorités et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire quoi? Les priorités du Seigneur. C'était pour vous dire que la louange est un sacrifice. Donc louer le Seigneur n'est pas un fait de hasard. Ça ne vient pas spontanément. Hein? On s'exerce jusqu'à ce que ça devienne une vie, un mode de vie, un style de vie. Que le Seigneur Dieu te bénisse, toi qui me suis. N'oublie pas de mentionner en commentaire ta situation et nous prierons pour toi. Que Dieu te bénisse, toi qui intercèdes pour les autres. Parce que ta prière a agi, Ruth de loin a été sauvée. Elle est mère de 2 enfants. Je lui ai posé la question, en gardant le souci, as-tu pensé à tes 2 enfants? Et à elle de me dire, l'un de mes garçons d'ailleurs, il passe plus de temps avec moi que de son papa. Et je me pose la question, si j'étais morte aujourd'hui, comment allait-il vivre mon garçon, mon fils aîné? Secondement, pour la deuxième chose que nous devons retenir, la louange est une arme de guerre. Dans le combat que tu traverses, tu as besoin d'un allié puissant qui s'appelle la louange. Parce que la louange est le monde des anges. La louange est le monde des esprits supérieurs. La louange est le monde des esprits qui ne peuvent être vaincus sur cette terre ni dans cet univers. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 17, le roi Josaphat va en guerre. Et si vous lisez la suite,
La Bible dit qu'ils n'ont même pas combattu. Quand ils se sont arrangés en ordre de bataille, lorsqu'on a commencé à jouer des instruments de tambourin, Dieu a mis une embuscade entre Israël et ses ennemis. La louange. La louange. Bien-aimés, la louange est quelque chose par laquelle nous parvenons à renforcer le plan de Dieu ou l'intervention divine dans nos vies. Tu veux accélérer les choses. Tu veux accélérer la résolution de Dieu à être accomplie dans ta vie. Oublie ce qui te pourrit la vie. Cesse le souci. Concentre-toi et commence à louer le Seigneur. Loue Dieu. Tu veux que Dieu intervienne dans ta situation. Que tout son sanctuaire soit en mouvement. Que ta vie, ta maison, ta vie, ton église, ton ministère, tes activités deviennent un sanctuaire où Dieu va marcher. Mais quand Dieu veut marcher en tête, ce sont les chanteurs, ceux qui chantent, ceux qui proclament de louanges. Et ensuite, ceux qui jouent des instruments. Mais tu as un instrument, même si tu ne sais pas jouer à la guitare, comme moi, tu ne sais pas jouer au tambourin comme des frères, mais tu as un instrument. Tes mains sont un instrument, un grand instrument. Tu peux te mettre à acclamer le Seigneur tout le temps. 5 minutes suffisent. Par moment, 2 minutes, 3 minutes. Tu dis, Seigneur, tu es bon. Seigneur, je t'aime. Dieu créateur de l'univers, je t'aime. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends. Que Dieu te bénisse, toi qui acclames le Seigneur. Que le Seigneur te sorte de cette situation. Qu'il te donne le courage d'affronter la vie et de te continuer encore. Alléluia. Bien-aimé, la louange garantit notre accès à la présence du Seigneur. Le psaume 100 dit, entrez dans ses portes avec des cris de joie. Entrez dans ses parvis avec des chants d'allégresse. Bien-aimé, il n'y a rien qui puisse me troubler sur cette terre. Il y a des situations qui peuvent arriver 1 minute, 2 minutes, 1 heure de temps après. Je me dis, bah, que le Seigneur soit loué. Dis avec moi que le Seigneur soit loué. Oui, gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. La louange garantit notre accès à la présence du Seigneur. Le psaume 100, le verset 4. Bien-aimé, la louange garantit le mystère de la prédestination. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Et vous savez comment a été Jésus? Même sur la croix, Jésus louait le Seigneur. Vous savez, celui qui est dans la joie est capable de demander même la miséricorde de Dieu sur ses ennemis. Il dit, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a que celui qui a un cœur prêt à louer le Seigneur qui peut dire, oui, Seigneur, que ta volonté se fasse. Toutefois, non pas la mienne, mais ta volonté. Mais toi et moi connaissons déjà la volonté de Dieu, que dans cette situation, nous devons le louer, proclamer son nom, danser pour lui. Bien-aimé, la louange nous donne un accès à obtenir la révélation. Voilà, tu traverses des moments, tu traverses des situations qui te dépassent, des situations dans lesquelles tu ne comprends rien. Tu as besoin d'un soutien, mais loue Dieu. Lorsque tu te mettras à louer, la révélation va venir. Dans 2 Rois chapitre 3, le verset 15, lorsque Élisée était face au roi, il a dit, appelez-moi un joueur de harpe. Et le joueur de la harpe est venu. En jouant la harpe, l'onction est descendue, l'esprit est descendu, l'esprit a parlé. Les gens se sont mis à prophétiser. Voilà pourquoi je t'invite ce 28 juillet 2024, ici au centre chrétien de Reconfort, la cité de gagneurs d'âme. Viens, nous allons louer et nous allons prophétiser. Parce que l'Esprit sera là. Le Seigneur va marcher dans le sanctuaire. Je te souhaite déjà la bienvenue, toi qui me suis. Ne manque pas. Tu es peut-être à Kinshasa, en vacances. Tu es peut-être à Kinshasa. Tu connais toutes les grandes salles. Mais renseigne-toi, l'UNECO numéro 1. Salongo, arrêt pharmacie, aux côtés du Kambumba. Viens. Je connais le Seigneur qui m'a appelé. Lorsque je chante, je joue de ma guitare, le malade guérit.
Les cancers disparaissent, le myome disparaissent. Je n'ai rien d'acquis par un travail séculier. Tout ce que je reçois dans le ministère, dans la vie pour vivre, que ce soit pour mes enfants et mon foyer, c'est par la louange et l'adoration. C'est par ma guitare que ça passe et c'est par ma voix. Je ne suis peut-être pas connu, pas très populaire, mais la grâce que Dieu a mise sur nous est en train d'opérer de grandes choses. Je t'invite à venir profiter de la grâce. Ne manque pas. La louange nous donne accès à la révélation. Elle provoque la révélation. Bien-aimé, quand tu te mets à louer le Seigneur, tu provoques à ce qu'il parle. Et il va parler. Il te dira, il te montrera le chemin. Bien-aimé, la louange provoque la révélation et la révélation va provoquer la manifestation. Parce que sûrement dans la révélation, tu vas obtenir l'ainsi dit l'Éternel, l'orientation, le comment faire. Tu es fatigué de cette situation, je t'invite, viens, tu sauras le comment faire, tu ne seras pas déçu. Et pour terminer, la louange libère la moisson surnaturelle. Tu as sémé à gauche, à droite. Tu as sémé, tu as soutenu tel pasteur, tu as soutenu telle œuvre de Dieu, tu as aidé des orphelins, tu as fait ceci, mais jusque-là, tu ne vois rien. Arrête de t'inquiéter, arrête de te plaindre. Mets-toi à louer maintenant. Commence à louer le Seigneur. Tu as intercédé pour une maladie qui n'a pas fini jusqu'alors. Tu n'as encore aucune solution. Arrête. Commence à louer le Seigneur. Loue le Seigneur. La louange va libérer la faveur divine. La faveur est la clé maîtresse pour avoir accès à notre destinée glorieuse. Lorsque la faveur de Dieu est avec nous, nous avons la clé pour accéder à notre destinée glorieuse. Vous savez, nous sommes nés dans des familles parfois compliquées. Et la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Hein? Mais ne vous cramponnez pas sur ce que les gens vous font. Mettez-vous à louer le Seigneur. Dans Matthieu 14, 6, il y a une histoire. Lisez-la. Elle est une très belle histoire. À chaque fois qu'on célèbre Dieu, sa faveur se répand sur nous. Sa faveur se répand sur nous. Et cette faveur nous qualifie pour la gloire, l'honneur et la grandeur. Je voudrais prier avec toi. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je voudrais seulement que ce matin, autant Ruth est revenue à la vie, autant Ruth a retrouvé sa locomotion, autant Ruth a échappé à un accident cardiovasculaire, autant Ruth est revenue à la normale dans son moral, je voudrais que toi aussi tu reviennes à la normale. Peut-être qu'en me suivant, c'est ton mari qui est parti, c'est tes enfants qui souffrent. Peut-être que tu n'as pas pu payer le minéral pour l'année passée et tu te poses la question, il y a encore une nouvelle année qui arrive et jusque-là, il n'y a aucun mouvement. Compte sur le Seigneur. Je veux te dire, entre dans ta chambre, enferme-toi, loue Dieu. Tu n'as même pas besoin d'être en public pour le louer. Loue-le. Et je veux prier que le Saint-Esprit te donne une capacité surnaturelle à louer le Seigneur. Reçois la puissance de Dieu. Et toi qui es malade, lorsque tu diras merci Seigneur, merci pour la guérison, que cette guérison se manifeste dans ta vie. Je libère ainsi cette parole de paix, de puissance et de guérison sur toi. Et toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je voudrais t'inviter à le faire très tôt, car Jésus revient déjà. Seigneur, puisses-tu bénir quiconque m'a suivi ce matin et que la gloire de Dieu repose sur eux. Et je prie que tous ceux qui étaient fatigués, qui ne pouvaient aller à l'église, qui ne pouvaient aller prier ce matin, que tu leur réveilles, que tu leur donnes le courage d'aller à l'église, d'aller prier, mais surtout de te louer et de t'adorer. Et que Dieu soit manifesté dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez des soucis, vous avez des situations qui vous dépassent, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, sur nos réseaux sociaux, Blaise Bopé. Blaise Bopé.
Sur Facebook, c'est Blaise Bopé. Sur YouTube, vous pouvez le chercher Blaise Bopé. Et sur nos réseaux sociaux que nous sommes en train de mettre en place. 09 97 66 31 00. Plus 243 97. Pardon. Plus 243 99 76 63 100. Plus 243 99 76 63 100. Que Dieu vous bénisse et que vive la louange dans votre vie, que vive la restauration, que vive la révélation, la manifestation et la faveur divine. Nous vous aimons bien, nous vous disons au revoir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.